RFI, France 24, présente... Hello la famille, bienvenue dans Légendes urbaines, l'émission faite par nous pour tous de RFI et France 24. Si je devais décrire notre invité du jour en une citation, je dirais: l'esclave qui n'est pas capable d'assumer sa révolte ne mérite pas que l'on s'apitoie sur son sort. Cet esclave répondra seul de son malheur s'il se fait des illusions sur la condescendance suspecte d'un maître qui prétend l'affranchir. Seule la lutte libère. J'étais obligée. Subir et rester passif n'est pas le style de notre hôte qui a bien compris que la libération se fera par l'action. Bien au fait que... On n'est pas là sur terre pour rien faire. Et croyez-moi que ce guerrier de la lumière, véritable citoyen du monde, c'est... Activiste musical, rebelle et marginal. On a mené des batailles, des guerres lyricales pour rappeler au monde que si l'on veut éliminer les injustices et les partages des richesses à... Géométrie variable. Il est impératif de s'insurger, d'agir, d'ouvrir les yeux et de réfléchir. Extrêmement exigeant et pointu sur l'histoire, l'économie mondiale et la géopolitique, il utilise son art pour décrire d'une manière limpide les règles du jeu. Soucieux du silence des gens bien, il mâche le travail pour les novices avec engouement aux antipodes des avares du savoir qui n'hésitent pas à dire à l'apprenti: Prends le livre, tu me lâches. alors pour lui, j'ai un immense respect. Non seulement parce que... La lutte est juste, en vérité, la cause est noble. et qu'il ne se bat pas égoïstement, car clairement, son engagement, C'est au nom de l'unité. mais aussi pour son incroyable endurance, sa volonté de faire, sa constance à toute épreuve. 30 ans après ses premiers titres, avec son groupe précurseur du rap africain Positive Black Soul, 15 albums, des tournées dans le monde entier, il est encore là, droit dans ses bottes, et pour tout cela, eh bien je lui dis... Merci mon frère pour le continent. et le reste du monde. De passage sur Paris à l'occasion de la sortie de son nouvel album. Quand on refuse, on dit non. Accompagné de son court-métrage éponyme, Messieurs, Dames, juste pour vous, en provenance du Sénégal, le Big Boss Didier Awadi. Écoute ça! Nous sommes transportés dans une autre dimension, dans un univers fait non seulement de paysages et de sons, mais aussi d'esprit. Bon, c'est le moment où il faut être attentif. Juliette Fievet et ses invités vont vous raconter leur légende urbaine. Tu t'indignes parce que Poutine envahit l'Ukraine et tout à coup tu vois des bombes et ça te fait de la peine. Tu vois le drame à ta porte, tu peux pas rester zen car ils sont comme toi le même sang qui coule dans les veines. Tu t'indignes parce que maintenant tu vois la guerre. C'est pas des chiffres à la télé, c'est des sœurs et des frères. Et tout à coup tu vois le vrai sens du mot misère. Y a pas d'abri, y a pas de chien, y a pas de père et mère. Tu Le t'indignes parce que boss soudain, y a des Didier réfugiés, des Awadi, la légende. Bienvenue chez toi, mon frère. Écoute, je ne sais pas si je dois te dire merci, mais il y a très peu de gens qui ont... Voilà, je peux te dire que merci. Et je pense être assez dur et tu as réussi à me bouleverser. En tout cas, je te dis merci. Merci. Tu nous bouleverses depuis 34 ans, mon frère. Tu nous bouleverses. Que Dieu te garde. Que Dieu te garde aussi. Ton parcours est incroyable. Tu connais le rituel dans Légendes urbaines. On va revenir, on va faire un pull-up au début. Moonwalk. Et on va revenir sur ton enfance. Yes. Parce que beaucoup de gens, ok, évidemment, Didier Awadi, Positive Black Soul, DKR, Sénégal. Ouais. Sauf que, la bonne blague, c'est que ton père est béninois. Exactement. Et que ta maman est capverdienne. Exact. Quand tu viens du Bénin, du Cap-Vert, et que tu as grandi au Sénégal, c'est à peu près la même chose que si tu es t'es allemand, suédois, et que tu as grandi en France. Ça n'a rien à voir. Les cultures ne sont pas les mêmes, même les langues sont Ouais, complètement ouais, différentes, tout à fait. les mindsets sont différents. Et finalement, toi, tu as grandi avec tout ça en toi. Et le Cap-Vert, en plus, est un pays... Enfin, ce sont des îles qui sont extrêmement métissées de par leur histoire, quoi. Rien que ma mère, elle a un côté des ancêtres qui viennent de Goa, en Inde. Et de l'autre côté, il y a des Juifs qui fuient l'Inquisition entre l'Espagne et le nord de l'Afrique et qui se sont retrouvés sur l'île de Boa Vista. Donc déjà, là, il y a un gros mélange et tout le monde est métissé au Cap-Vert.
Et mon père, il a de la famille jusqu'au Nigeria. Donc c'est pour ça que je préfère dire je suis africain avec un passeport sénégalais parce que je voudrais qu'on ait un passeport africain. Pour le moment, ce n'est pas encore le cas, mais c'est vrai que ce que je défends, ce sont des causes universelles. Bien sûr. Donc, je pourrais dire la même chose. J'aimerais que chaque parole puisse marcher aux États-Unis. Parce que quand tu parles d'injustice, c'est l'injustice partout. Bien sûr. Quand tu défends la justice pour les paysans, qu'ils soient français ou sénégalais, c'est exactement pareil. Donc, moi, c'est comme ça que je vois le monde. C'est vrai que l'Afrique est tellement fragilisée qu'à un moment, on prend le micro. Mais ce qu'on dit pour l'Afrique, tu le transposes ailleurs, ça marche autant. Ça fonctionne. À quel moment, toi, et quel est le déclencheur qui fait en sorte que tu dises « Non, je vais utiliser cette musique et cet art pour dénoncer ». En fait, quand on pensait Positive Black Soul, vu qu'on avait nos grands qui étaient dans la gauche, ils nous avaient mis tellement d'idées. Il y avait des années blanches, des années invalides, des grèves au Sénégal. Et on se rendait compte que nos copains de classe, les fils d'eux, eux, ils allaient étudier. Nous, on restait là, dans la même galère. On se rendait compte que la même galère était là. Et les grands frères nous aidant à réfléchir à notre condition, on s'est dit, ça ne peut plus continuer. Donc, on a commencé à écrire des petits textes. Oui, c'est pas normal, machin. Et on s'est rendu compte, quand on a commencé à rapper ça, au début, on rappait en anglais, tu vois, anglais, with the geste et phonétique, mais un grand frère nous a dit, mais vous parlez de quoi? On dit, oui, ça ne va pas, tu vois. En plus, entre-temps, on a vu Malcolm X, on a vu Public Enemy, Fight the Power. Fight the Power, il y a une résonance. Flav, Chuck D. Tu vois, Fight the Power. Donc, on a commencé à écrire aussi, nous aussi, on voulait être des Public Enemy. On voulait être des KRS-One. Et quand on a commencé à dire ça en Wolof, ce qu'on écrivait, on a vu que les gens, du jour au lendemain, nous respectaient. On n'était plus les gamins... Les Zoulous. Ouais, les gamins aux gros pantalons, aux gros t-shirts que tout le monde craignait. On était respectés dans le quartier. Parce que, ah oui, les petits là, ce qu'ils disent, c'est vrai, hein, c'est la vérité. Mais c'est bien, les jeunes, on vous encourage. Ce que vous dites, c'est la vérité. Et c'est comme ça qu'on s'est dit, écoute, il y a quelque chose à faire. Et c'est là qu'on s'est dit, on a peut-être une mission quand on a cette chose intéressante et au lieu seulement d'amuser la galerie. Quel est l'événement ou l'injustice qui t'a le plus marqué, qui t'a vraiment donné cette flamme? Je pense que c'était les années blanches, les années de grève où on a perdu 2 années. Pour les personnes qui nous suivent dans le monde entier, vers 88, 89, vers 88, on a eu 2 années blanches, une année blanche et une année invalide. Donc 2 ans que tu perds de ta vie. Tu ne vas pas à l'école et tu te dis, mais c'est pas normal. Il y a eu le Covid. Qu'est-ce qui s'est passé? C'était le Covid. Blague nulle. C'était le Covid avant. C'est un peu les années blanches. C'est clair. Mais la année blanche, pour quelle raison? Non, il y avait des grèves, le système d'éducation, le système scolaire, ça n'allait pas du tout. Et donc, des grèves à répétition. Et donc, puisque personne n'allait à l'école, ils ont arrêté, ils ont bloqué ça pendant 2 ans. Et c'est là que tu voyais à quel point c'était injuste et que toi, comme tu ne pouvais pas partir, eh bien, tu allais galérer. Étudier au Canada, et les enfants d'eux qui ont étudié, Harvard, etc. Voilà. Et donc, on avait les fils de dominants, les dominés. Et voilà, parce qu'ils vont aller dans les bonnes écoles. Et tu te dis, mais c'est injuste. Et le même système politique était là depuis l'indépendance, le même parti politique. On s'est dit, non, ça ne peut plus continuer. Les politiques, quand ils te voient, alors que finalement... Tu les fais un peu bégayer quand même, tu vois. Tu mets le doigt sur 2-3 problématiques. Ils te respectent. Oui, parce que ce n'est jamais personnalisé. Je parle par rapport à des principes. Et même si on peut ne pas être d'accord sur certaines positions politiques, ils savent que les principes que je défends sont justes au fond. Même si, pour des raisons politiques, ils ne peuvent pas adhérer à mon point de vue, parce que je critique, parce que je titille, parce que je pose des questions, mais respecte le fait que ce que je dis est juste. Donc, voilà, j'ai beaucoup d'amis politiciens et je respecte les politiciens. Je ne dis pas que faire la politique est mauvais. Non, je dis même que c'est très bien et que c'est osé, c'est un engagement. Donc, j'ai beaucoup de respect pour les politiciens, mais chez mon point de vue, ils ont le leur. Donc, quelquefois, ça colle pas du tout. Quelquefois, voilà, chacun défend ses positions. Mais il faut échanger, en tout cas. Oui, moi, je suis pour échanger. Tu viendras sur ma terrasse, tu verras un ministre, un étudiant rebelle, un opposant. Tout le monde discute chez moi. Et je vais continuer de faire ça. Quelquefois, ce n'est pas compris. Et quelquefois, le politicien avec qui tu partages le thé pense que tu es venu dans son camp.
Non, je crée le débat. Ça ne veut pas dire que j'adhère à ce que tu dis, mais tu as le droit de le dire. Et tu fais les ponts. Chaque fois que je peux faire des ponts, je le fais. Et aujourd'hui, beaucoup de gens, quand ils sont dans l'opposition, sont mes meilleurs amis. Quand ils sont au pouvoir, le sont moins. Mais après, quand ils descendent, ils reviennent aussi. Et donc, moi, je reste toujours avec les mêmes fauteuils et j'attends les gens. Voilà. Ton engagement, c'est une profession de foi. C'est impressionnant. 34 ans à Ouadi. Ça fait 34 ans que tu lâches rien. Comme je le disais tout à l'heure, je suis épuisée pour toi et en même temps, immense respect. Je ne suis pas la seule à penser ça, à m'étonner de ça. Et pour preuve, il y a des grandes personnes de ce monde qui ont cette même admiration. Salut Juliette, salut Didier. Ici c'est Didier. Voilà, je voulais tout d'abord te féliciter pour ta carrière, pour l'ensemble de ta carrière. Et vraiment te dire que tu fais partie des groupes de rap, des précurseurs du rap africain. J'ai été bercé par, bien sûr, Positive Black Soul. Tu sais, moi, je fais partie un peu de l'ère Tonton David, MC Solar, tu sais, les précurseurs du rap en Europe et en France, en l'occurrence. Voilà, je voulais simplement te poser une question et savoir comment tu fais pour continuer à faire passer des messages à travers ton art, à travers la musique que tu aimes tant. Et aussi t'encourager. Donc j'attends ma réponse et puis tu prends, j'espère en tout cas, tous mes encouragements et bonne continuation. À bientôt. Didier Drogba, la classe mondiale. Didier pour Didier. Merci Gabriel. Ensemble, merci Didier. Non, mais écoute, d'abord, merci. Ce message me touche vraiment venant de lui. C'est quelqu'un que j'ai tellement de respect pour ce monsieur. Pendant que son pays était en crise, il nous a montré c'était quoi l'engagement. Il s'est engagé, il a pris son peuple sur ses épaules, il a joué son rôle. Il n'a pas fui ses responsabilités. Franchement, je n'ai que du respect pour Didier Drogba venant de lui. Ce message me touche, tu peux même pas savoir à quel point. Et puis c'était très improbable, je m'étais dit que bon, il y aurait des surprises, mais lui, ça, je ne m'y attendais pas. C'est la classe. Non, classe mondiale. Mais... C'était quoi sa question? J'ai oublié. Sa question à Didier, c'est comment tu fais pour tenir? Parce que le combat est noble, certes. Des injustices, elles n'ont pas disparu. Comment tu fais pour tenir sur la longueur comme ça? C'est trop tard pour changer. C'est tout. C'est trop tard pour changer. Il y a tout le temps, chaque fois qu'on pense que ça s'est terminé, c'est pire qu'avant. Donc, est-ce que je vais baisser les bras? Est-ce que je vais faire comme si je ne voyais pas? J'ai pas le droit. J'ai pas le droit. Je vais faire juste comme lui. Quand il a vu que son pays, c'était chaud, il a assumé son rôle. Il n'a pas délégué son rôle à d'autres. Il a pris ses responsabilités. Et on a le devoir de prendre nos responsabilités, de ne pas les fuir et de ne pas les déléguer à d'autres. Il faut chacun se mouiller. Mon cher ami, il est presque temps de se quitter. Je rappelle que ton album, Quand on refuse, on dit non, sortira le 1er février. Exact. Sourou, quel est ton message universel? Sourou, c'est ton vrai prénom. Ouais, c'est l'un de tes prénoms. Ouais. Patience. Patience. Ça veut dire. Exactement. Tu es à la fois impatient dans le travail et tout est speed, mais finalement, tu fais une course de fond. Tu es d'une grande patience. Maintenant, je comprends pourquoi on m'a appelé Patience. Parce que j'ai l'impression toujours que le meilleur reste à venir. Et donc, il faut être patient. Ne pas être trop pressé. Déjà, apprécier tout ce que la vie nous donne. Si j'ai un message, c'est apprécions tout ce que la vie nous donne à chaque moment. Tout ce que la vie nous donne à chaque moment. Quelquefois, on est dans la poursuite de vin et de vanité, on regarde à gauche, on aimerait avoir ça, alors qu'on a tout notre bonheur à nos pieds. Voilà. Merci beaucoup. On a hâte, 1er février, d'entendre et de déguster Quand on refuse. On dit non, ton nouvel album. Vraiment, allez voir sur les réseaux, allez sur YouTube, accompagné du court-métrage qui est assez incroyable. Le clip sortira aussi. Tu fais une avant-première à Dakar, me semble-t-il, le 1er février, pour le court
métrage. On se quitte avec ton titre, Quand on refuse, on dit non, que tu nous offres en live. En live. Mille merci. Merci beaucoup. C'était un bonheur de te recevoir, mon cher ami. Moi, je tiens à te remercier. Chez toi. Je tiens à te remercier parce que je me rappelle, on a parlé de tous ces projets à Yamoussoukro. Il pleuvait il y a 10 ans. Et tout ça a semblé loin. Et aujourd'hui, tu le réalises. Et la plateforme que tu offres à tout le monde, merci pour ton cœur, cette générosité. Ce n'est pas tout le monde qui l'a. Je connais ce métier depuis très longtemps. Et chez toi, c'est un sacerdoce. Et je sais que c'est sincère. Merci. On est ensemble, mon frère. Toi-même, tu sais. La famille, rendez-vous sur la chaîne YouTube de Légendes Urbaines. Abonnez-vous, commentez. On aime bien regarder vos commentaires. C'est Julien et moi, hein. C'est mon réalisateur et moi-même qui sommes là et qui diront on regarde, on répond, on like. N'envoyez pas des trucs méchants, on vous efface autrement. Voilà, rendez-vous sur la chaîne YouTube pour la version longue et en intégralité de l'émission avec le très très grand DJ Awadi. On se donne rendez-vous la semaine prochaine. Et en attendant, paix, amour, lumière sur vous. One love la famille. One love Awadi. Merci. On est ensemble. L'indépendance, il y a des sacrifices à assumer. Et quand t'es responsable, il y a des devoirs qu'il faut assurer. La dépendance, c'est des devoirs qu'on a relégués. Renonce à tes droits, mais le devoir, tu peux pas déléguer. Ça n'a pas de sens, la sécurité, tu l'as déléguée. Confié au pire des oppresseurs qui t'a colonisé. Opprimé, t'es parti chez le bourreau, les pieds et mains liés. Mais t'attendais quoi? Son boulot, c'est esclavagiser. Pendant des siècles, la vérité, il n'a fait que ça. Violer, tuer, piller, voler, brûler, il n'a fait que ça. Nous, nos pères, nos grands-parents, ils ont vécu tout ça. Voilà pourquoi nous, on se bat, on va stopper tout ça. L'indépendance, il y a des sacrifices à assumer. Quand t'es responsable, il y a des devoirs qu'il faut assurer. La dépendance, c'est des devoirs qu'on a relégués. Renonce à tes droits, mais le devoir, tu peux pas déléguer. Quand on refuse, on dit non, comme Mandela. Comme Sankara, quand on refuse, on dit non. Comme Patrice Lumumba, quand on refuse, on dit non. Comme Sékou Touré, quand on refuse,